Bonjour, je vais vous présenter le logiciel SchemaClick. C'est un logiciel de conception et de simulation de schémas en électrotechnique ou en énergétique. Donc je passe à la conception, simulation, électrotechnique, simulateur. Donc voici l'interface de mon logiciel. Sur la barre de menu, il y a le mode simulé, le mode dessiné. Je peux orienter les éléments, je peux zoomer. Il y a la bibliothèque, il y a la visualisation des photos, des éléments, il y a chronogramme. Et là, j'ai la bibliothèque. Alors, ce qui est intéressant pour le moment, c'est la bibliothèque. Donc, c'est là où je peux apporter les éléments. Ils sont classés par catégorie. Je peux apporter par exemple une source triphasée, source d'alimentation triphasée. Ensuite, je vais chercher un sectionneur. Donc, il faut aller dans protection. Sectionneur tétrapolaire, je peux l'orienter à la verticale. Ensuite, je peux apporter un contacteur. Voilà, un contacteur tripolaire. Voilà, donc KM1. Voilà, donc vous pouvez apporter donc tous les éléments qui vous sont nécessaires. Ensuite, vous passez aux connexions. Donc je pointe la souris sur là-bas. Lorsque je vois la croix, je clique. Alors je glisse jusqu'à l'autre bord, jusqu'à l'apparition toujours de la croix, et je clique de nouveau. Et la connexion est établie. Voilà, donc vous pouvez continuer donc à faire vos connexions. Voilà, donc la méthode est simple, donc vous pouvez continuer à faire à dessiner votre schéma. Alors maintenant je vais ouvrir un schéma qui est déjà dessiné. Donc c'est un départ moteur, démarrage direct, un seul sens de marche. Donc là vous avez le circuit de puissance, là le circuit de commande. Alors le circuit de commande est alimenté en 24 volts, c'est la TBT. Voici donc mon schéma. Donc je peux passer en mode simulé pour tester le schéma. Donc, vous voyez bien qu'il y a déjà l'alimentation là à l'entrée du sectionneur. Maintenant je ferme le sectionneur. Alors, donc le voyant de signalisation de présence de tension est allumé. Voilà, donc je peux, là j'ai des boutons, j'ai le bouton S3, c'est un bouton marche, bouton arrêt, bouton arrêt d'urgence. Je peux toujours visualiser les photos des éléments utilisés. Voilà, donc moteur, relais thermique, contacteur, sectionneur, transformateur, le contact du relais thermique, bouton poussoir arrêt d'urgence à coup de poing. S2 c'est un bouton poussoir arrêt, S3 c'est un bouton marche, ça c'est un contact auxiliaire, c'est la bobine du contacteur KM1. Et là ce sont des voyants de signalisation. Ça c'est un contact du contacteur KM1, un contact du relais thermique, etc. Voilà, donc pour mettre le moteur en marche, j'appuie sur le bouton S3. Et le moteur démarre. Là, je peux arrêter par le bouton S2. Voilà. Je peux mettre en marche. Voilà, il faut le réarmer pour démarrer à nouveau. Je mets de nouveau en marche. Alors, si un dépôt de surcharge le moteur, donc le bilan de thermique sur le dépôt provoque le déclenchement du contact. Je peux simuler donc un dépôt. Donc, voilà, donc le contact de thermique est ouvert, coupant l'alimentation sur la bobine, qui relâche les pôles principaux du contacteur KM1. Le voyant de signalisation du dépôt est allumé.
Voilà donc pour la simulation. Je peux aussi utiliser le chronogramme. Donc il faut supprimer tout d'abord le défaut, réarmer le mécanique. Donc voilà, donc lorsque je mets en marche, celles qui passeront à 0. Voilà. Donc c'est je peux mettre pause. Voilà, voilà donc tout ce qui est intéressant dans le sectionnaire plus général de l'alimentation. Et je retourne en mode dessiné. Alors maintenant mon schéma est dessiné, il est simulé, il est testé par simulation. Maintenant je peux l'imprimer. Voilà donc je peux augmenter le zoom à 100%. Donc voilà mon schéma, je peux l'imprimer pour l'utiliser lors du câblage réel. Il y a la cartouche, donc je peux remplir la cartouche à partir du configuration cartouche. Donc je peux entrer le nom, le prénom, le titre, par exemple perceuse, la colonne, des commentaires si vous en avez des commentaires. Ok, et donc je vois bien que la cartouche est remplie. Voilà, donc maintenant je peux imprimer. Alors je retourne, voilà donc tout ce qui est intéressant.